Vous savez, quand les choses deviennent de trop, que ce soit la patience ou la lâcheté, ça craque quand même. Tout craque. Parce que la patience a une limite. Même la lâcheté a une limite. Lorsque la limite est dépassée, ça craque et ça crée des problèmes. Ça craque et ça crée des problèmes. C'est dans la situation dans laquelle l'équipe des Léopards ou le staff technique, l'équipe dirigeante du sport congolais s'est retrouvée. Il s'est retrouvé que la patience du peuple, la patience des sportifs, la patience de tout le monde, des anciens Léopards, est arrivée à leur terme et ça a craqué. Et les dirigeants sportifs n'ont eu aucune autre solution que de prendre des dispositions et des décisions. Et j'ai aimé cette lettre-là, la lettre de limogeage des coupeurs. Je vais vous parler de cette lettre, je vais vous la lire, je vais vous parler et vous donner les détails sur la lettre. Mais pour le moment, je vais d'abord mettre un point sur quelque chose. Et je vais parler de la réaction de Ilunga Erita. Ilunga Erita fut l'ancien capitaine des Léopards et fut un meilleur joueur, un joueur excellent, un ailier droit, disons, oui. Et un attaquant, il faisait le côté droit, c'était un ailier droit, il était vraiment excellent. J'aimais Ilunga Erita comme pas possible parce qu'il faisait 7-2 avec Inkela à l'époque. C'était extraordinaire à l'époque. Et après la défaite des Léopards, tout de suite après la défaite, c'était à l'instant même après la défaite, il a réagi. Il a tweeté pour prouver sa désolation. Et il a écrit quelque chose de trop important sur son compte Twitter. Voici ce qu'Eric a dit. Il dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ces deux défaites en 2 matchs sont très loin d'être anodines. Il est temps, chers messieurs, de montrer votre amour pour l'avenir des Léopards et du football congolais. Laissez la place de maintenant à d'autres idées. Là, il s'adresse automatiquement et directement, sans mâcher des mots, au staff technique des Léopards. Il leur demande de partir directement. Parce que c'était un match que tous les Léopards suivaient. Même ceux qui n'étaient pas sur la liste des convoqués, ils suivaient le match avec un cœur d'amour. Afin que ceux qui ont été convoqués gagnent ce match pour que la RDC avance. Vous savez, l'équipe nationale de la RDC ici, lorsqu'on te convoque là, la manière dont on t'accueille à Kinshasa, ça rend le binationaux fou et malade. Ça leur rend malade et amoureux de la patrie plus que nous qui vivons au Congo depuis notre naissance. La plupart d'entre eux n'ont jamais connu la RDC. Ils sont venus pour la première fois, c'est quand ils sont convoqués en équipe nationale. Et d'ailleurs, pour venir, il faut leur expliquer longtemps, leur faire comprendre longtemps que ce n'est pas dans la brousse là-bas. C'est quand même la cité, c'est la ville, il y a des gens qui réfléchissent et ce n'est pas quand même la jungle comme on vous fait savoir ici. Et quand il arrive à Kim, il trouve que c'est vrai, c'est autre chose que ce qu'il a appris depuis qu'il est gamin, que ce qu'il avait en tête quand il était gamin, que ce qu'il avait en tête avant de fouler ses pieds à Kim. Et quand ils arrivent, ils deviennent amoureux. C'est le cas d'Erita. Ce sont les gens qui aiment l'équipe nationale. Ils étaient sûrs d'aller au mondial. Erita avait même tweeté pour promettre, pour prévoir le match RDC-France contre Nkoukou. Et il avait déjà prévu, mais il a été déçu au stade des martyrs. Non pas parce qu'on n'avait pas de bons joueurs, non. Parce que le staff technique était incompétent et inutile. C'est pourquoi il a tweeté de cette façon-là. Et son tweet a suscité beaucoup de choses. Son tweet a suscité beaucoup de choses et disons, le match d'abord a énervé et son tweet a suscité beaucoup de choses.
Comment on peut comprendre de continuer avec un staff technique qui n'apporte absolument rien du tout, rien de nouveau? Le système de jeu est le même, qui ne produit aucun effet, mais c'est le même système de jeu. Un système de jeu qui ne produit pas d'effet, mais c'est le même qu'on reproduit tout le temps. Comment pouvez-vous comprendre cela? Et comment on peut nous expliquer cela? Personne ne peut nous expliquer et personne ne peut nous faire comprendre tout ça. Et Cooper s'en fout éperdument. Et ça prouve à suffisance que le match à Kinshasa avait été saboté, carrément saboté à Kin. Le match à Kin avait été saboté, le match de barrage avait été saboté. Et ce qui est sûr, c'est que si on avait un autre coach et si on pouvait avoir même Ibenge, on pouvait se qualifier pour le mondial. Ça, je peux vous assurer. La RDC pouvait se qualifier pour le mondial. Parce que le coach, je ne sais pas comment il a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur sphère de coach, comment est-ce qu'il y a eu des communications avec les adversaires, est-ce qu'ils se sont dit que ces gens-là sont de ce que je pense dans ma tête et il faut les éliminer? Est-ce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que le match a été saboté et on nous a éliminés par la volonté d'Hector Cooper. Mais il était maintenant temps que tout change. Mais rien n'a changé parce que le staff technique, le ministère et aussi la FECOFA étaient dans une histoire, dans un gouffre où on ne comprenait pas ce qui se passait. Ils s'en fichaient éperdument. Là, ça commençait à devenir compliqué. Ça allait vers le dégénèrement. Pour éviter que tout dégénère, c'est alors que le ministère du Sport a pris une décision. Une décision que je trouve trop sage. Et cette décision de limoger Hector Cooper. On a écrit à Hector Cooper pour se débarrasser de lui, ce qui est sûr. Mais avant que je ne touche à ça, je vais toucher une petite chose. Quelqu'un me dit, quelqu'un de l'entourage de proche de Robert Kidiaba, il me dit Robert Kidiaba était très fâché des erreurs répétitives du gardien Kasumba. Pour Kidiaba, il ne pouvait pas comprendre comment Kasumba peut écoper de telles qualités de buts. Commencer par Kinshasa, les buts que Kasumba a écopés, ce sont des buts qui ne peuvent pas entrer dans la cage d'un gardien sérieux. Kidiaba était très mécontent et puis il ne comprenait même pas pourquoi est-ce qu'ils faisaient tous le choix de Kasumba dans la cage. Il n'était que coach de gardien, il n'avait pas de mots à donner. Il n'est qu'un simple député provincial et coach de gardien. Et il n'a pas de mots à donner, ce qui est sûr. Et puis il s'est réserve, ce qui est sûr. Il attend que la décision de Cooper soit donnée. Et Cooper préfère que ce soit Kasumba. Et lui dit quoi? Il a été gardien, il reste gardien dans l'esprit des gens. Et il ne peut pas refuser Kasumba parce que Kasumba était son troisième gardien. Quand il avait été là, Kasumba était troisième gardien. Pour la petite histoire. Ça, c'était une parenthèse seulement qu'on ouvrait. Maintenant, je vais parler de la lettre qu'on a envoyée à Hector Cooper. Voici ce que dit la lettre. Messieurs les sélectionnaires, la lettre vient du ministère du Sport. Messieurs les sélectionnaires, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'ai le regret de vous notifier notre volonté de résilier le contrat conclu avec vous en date du 30 mai 2021, conformément à l'article 15.E. Le point E qui parle de la performance et autres, tout ça. Je ne vais pas entrer, je vais donner les détails dans les émissions qui viennent. In casu, il vous est reproché de manquement à vos devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale telle que stipulée à l'article 3.V. Établir des statistiques, des méthodes d'entraînement et des jeux pour le bénéfice et l'amélioration des performances des équipes nationales. En conséquence, j'enjoins
à Monsieur le Président AI de la Fédération Congolaise de Football, FECOFA, pour ceux qui ne connaissent pas, association, qui me lie en copie de prendre toutes les dispositions techniques pour la gestion de l'équipe nationale pendant l'échéance du préavis subvisé. Donc, on se rend compte que le monsieur des coupeurs n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé d'organiser l'équipe, de créer un jeu, de créer une équipe d'abord parce que l'équipe n'existait quasiment pas, de créer la confiance entre les binationaux et les nationaux, de créer l'amour de la patrie aux binationaux, de faire en sorte que l'équipe nationale ait un jeu et un jeu sérieux. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on lui a demandé comme chose, il n'a rien foutu, pas de méthode de jeu, il n'a créé aucune méthode, aucun jeu, rien du tout. Chacun joue ce qui se passe dans sa tête, chacun joue selon là où il joue. Aucune cohésion entre les joueurs. Et sur base de ça, le monsieur a été limogé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ils se sont séparés à l'amiable. Il dit qu'on se sépare à l'amiable. Se séparer à l'amiable. Donc, ce qui est sûr, c'est que Cooper a mérité cette révocation. Il devait et sûrement être révoqué. Il devait et sûrement être révoqué. Il vous est reproché des manquements à vos devoirs d'entraîneur. Donc, vous êtes un entraîneur, mais vous n'arrivez pas à faire vos devoirs d'entraîneur. Donc, vous êtes comme quelqu'un qui est là, qui se tient dehors, qui regarde des gens en train de jouer. C'est ce que j'ai dit à l'émission passée. C'est que le monsieur là avait dit, l'analyste de Canal+, qui avait dit que la RDC fait des miracles parce que c'est une équipe qui joue sans coach. Et ce monsieur avait raison, parce que la RDC joue sans coach. Ce monsieur est là en train juste de créer dehors et il ne connaît absolument rien du tout du foot. Tout simplement parce qu'il a joué le football en 70. Quelqu'un qui a joué le football en 70 ou en 60, ce monsieur-là, vous le prenez comme coach qui ne connaît aucune amélioration. Je me demande même si ce coach-là a le temps de lire l'évolution ou les règles du football. Parce que comment pouvez-vous me dire qu'un coach ait commis une erreur que Cooper avait commis à Kinshasa en faisant entrer un joueur de plus? Comment? Un coach qui connaît la réglementation, est-ce qu'il pouvait commettre une erreur comme celle-là? C'est un monsieur qui est là, qui est en train juste... Ça, on peut même appeler ça l'escroquerie. C'est une escroquerie pire et simple. Ce monsieur est en train d'escroquer les nations à ciel ouvert. C'est un businessman, un escroc à ciel ouvert. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas comprendre comment on peut faire confiance à un monsieur comme celui-là. La RDC aussi, est-ce que vous ne voyez pas des coachs partout? Tous ces coachs ici qui déambulent partout, qui passent dans toutes les grandes nations de foot, vous ne les voyez pas pour aller prendre un monsieur en Argentine qui ne connaît pas le football actuel, le football moderne. Sérieusement. Et dans tout ça, tout ce qui nous fait du bien, c'est que en fin de compte, Cooper est parti. En fin de compte, la RDC s'est débarrassée d'une charge, d'un fardeau. Ce monsieur, c'était un fardeau. Se débarrasser de lui, c'est une vraie... C'est un vrai... Ouf. C'est un ouf de soulagement. Un vrai ouf de soulagement. Et la RDC s'est débarrassée de cette charge-là. On en est content. Là, cette fois-ci, on se demande si c'est du sérieux ou c'est écrit seulement cette lettre-là pour nous camoufler et nous expliquer. Parce qu'on connaît ces pays-ci. On peut écrire cette lettre-là, c'est juste pour nous camoufler. Et on dit à ces messieurs-là que malgré que nous te notifions, ne pars pas d'abord, continue d'abord à travailler. Et si tu vois la dernière phrase, on dit pendant la période du préavis. Le préavis est de combien de temps? On ne nous dit pas. De combien de temps? On ne nous dit pas. Est-ce que le préavis est fonction des matchs qui viennent ou fonction des mois? On ne nous dit pas. Parce que si c'est fonction des matchs qui viennent, mais ça peut faire terminer les éliminatoires et on nous élimine. Mais si c'est fonction des mois, c'est que la RDC a la chance de jouer le prochain match avec un autre coach. Alors, il faut bien gérer. Soit on le garde, mais il n'entraîne pas, on le paye pendant le mois de préavis qui peut faire 2 ou 3 mois. Il touche ses 50 000 et il s'en va. Au même moment, on paye un autre coach qui prend la charge.
Et si on ne trouve pas de coach, négocions encore avec Ibenge, que Ibenge vienne. Parce que Ibenge, quand même, c'est un coach qui sait quand même faire quelque chose. Et puis, c'est un coach en SAR, c'est qui est sûr. Et par conséquent, on est quand même content de nous être débarrassés de M. Cooper. Et en fin de compte, et Cooper et Kiasomboa ne feront plus partie de l'équipe nationale parce que tout le monde sait qu'aucun autre coach sérieux ne peut prendre Kiasomboa et le mettre dans la cage. Parce que jouer avec Kiasomboa comme gardien, c'est jouer sans gardien. C'est la même chose que jouer sans coach. Et ça, ça a été notre façon de voir les choses. Ça a été notre analyse sur base de ce limogeage du coach. En fin de compte, la RDC est libérée et délivrée. Nous avons dit, et aujourd'hui, je m'arrête par ici. Na s'arrêter wana. Je vais continuer cette émission plus tard et à la prochaine.